Arrivant qu'il y avait un sujet politique, j'ai découvert une allocution du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui était envoyée ici, en me rendant compte qu'on n'en avait aucune connaissance, en tout cas dans les médias nationaux que je pouvais consulter depuis la métropole. Et je me suis rendu compte que c'était évidemment un sujet majeur à quelques mois de l'élection. Concernant le sujet politique, un sujet majeur en France, mais en Polynésie et dans tous les dom-toms, est-ce que vous allez redonner une case politique sur France O à une émission? J'ai vu qu'il y avait une émission qui avait été supprimée à quasiment 3 mois en fait, de l'élection présidentielle. Il y a cet objectif de participer au débat politique, en tout cas au moins en tant que diffuseur. Alors, plusieurs éléments de réponse à votre question. Premièrement, l'intervention du président de la République ici en Polynésie. C'est un message qu'il a souhaité, est-ce qualité président de la République, en tout cas tel qu'il le conçoit, de s'exprimer aux Polynésiens pour leur donner un certain nombre de cadres et un certain nombre d'objectifs tels que lui les conçoit. Et de discuter avec les autorités et les pouvoirs locaux, en tout cas le gouvernement territorial ici, par rapport à un plan qu'il souhaite leur proposer. C'est un vrai débat politique et nous avons été non seulement diffuseurs de ce message officiel, mais immédiatement d'avoir créé un débat localement. Bien sûr. Et ce débat se développe sur l'ensemble des chaînes du groupe. Nous avons des rendez-vous politiques, nous sommes particulièrement impliqués dans le débat politique, que ce soit des présidentielles du mois de mai, que ce soit les législatives du mois de juin. Évidemment, nous sommes un acteur engagé dans le sens impliqué dans le débat politique. En ce qui concerne France O, je vais rectifier un tout petit peu votre présentation, dans le sens où nous avions plusieurs émissions qui avaient des invités d'ordre politique. Je vais en citer 3 majeures. La première, c'était Toutes les France, animée par Ahmed El-Kay. Nous avions également une émission qui s'appelle L'Agora, animée par Jean-Marc Bramy. Et puis notre émission plus récente qui était Un monde vu, animée par Daniel Picouli. Parce que nous sommes encadrés par le CSA depuis le 1er janvier, nous avions l'obligation de mettre une forme de régulation dans l'ensemble de ces dispositifs. C'est pas propre d'ailleurs à France O, c'est vrai de tout France Télévisions. Et en accord avec l'ensemble du comité exécutif de France Télévisions, dont je fais partie. Mais pardon, mais l'histoire de temps de parole, si c'est ça dont vous parlez, j'imagine que chaque émission la gère à sa manière. Non, ça ne se gère pas à l'échelle d'une émission. Le temps de parole se gère à l'échelle de l'ensemble d'une chaîne. Donc c'est l'ensemble de la chaîne qui nécessite une analyse très particulière et avec non seulement les candidats, mais les soutiens aux candidats, les collaborateurs des candidats, et en proportion, dans une phase qu'on appelle d'équité, qui est donc en gros une proportionnalité par rapport au poids politique estimé de chaque candidat. Alors, pardon, cette question, pourquoi cette émission plutôt qu'une autre? Parce que, par ailleurs, elle représentait une ligne éditoriale qui n'était pas totalement correspondante à la ligne éditoriale de France O, parce que France O est une chaîne ouverte sur le monde, dont le baseline, on dirait en termes publicitaires, consiste à dire un regard de la France porté sur le monde et un regard du monde porté sur la France. Or, un certain nombre d'invités et de débats ont tourné énormément sur une logique très franco-française, qui a été pratiquée par beaucoup d'autres chaînes du groupe France Télévisions. Mots croisés. Donc notre caractéristique n'est pas de singer d'autres grandes chaînes, c'est au contraire de se démarquer par rapport à d'autres chaînes et de faire jouer une petite musique particulière, celle de l'ouverture au monde. Si cette logique éditoriale n'est pas suffisamment respectée, eh bien, nous sommes amenés à faire des recadrages, et mon recadrage consiste à non pas supprimer l'émission, mais à l'avoir suspendu le temps de la période électorale, en conformité avec l'édition du groupe, et comme d'autres émissions du groupe France Télévisions l'ont été. Ce n'est pas une édition spécifique à France O, c'est un cadre général, et il reste encore Le Monde vu par Daniel Picouli, Toutes les France vues par Ahmed El-Kay, qui elles correspondent à une ligne éditoriale qui est cohérente avec ce que souhaite développer France O.